Allez, c'est parti avec ce numéro de décryptage sur la situation politique du parti présidentiel. Nous savons que le parti présidentiel, pendant ces derniers temps, constitue l'actualité au pays, que ce soit au niveau national, tout comme au niveau provincial. Mais aujourd'hui, nous avons plus nous atteler sur le niveau provincial. Et nous sommes dans la ville de Lubumbashi. Cette fois-là, c'est à la fédération Lubumbashi 1 que dirige Martin Kazembe. Pas plus qu'hier, les réseaux sociaux ont été inondés avec l'affiche de Jean-Marie Chilumbu disant qu'il est président intérimaire de l'UDPS et de Lubumbashi. Alors, pour décrypter cette question autour de l'intérim à la fédération de l'UDPS et de Lubumbashi 2, nous recevons l'un des communicateurs, je crois qu'il est cadre de l'UDPS, également de l'UDPS Fédération Lubumbashi 1, avec qui nous allons nous échanger, avec qui nous allons essayer de parler autour de cette question sur cette table ou dans ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Commencez d'abord par vous présenter, parce que moi je ne saurais pas, je sais me présenter mais bien non plus, je ne saurais pas le faire correctement, mais de vous-même ça peut être beaucoup plus mieux. Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à ce moment. Moi, c'est David Mbenga, le communicateur de l'UDPS au Katanga. On m'appelle micro-crédible de la ville de Lubumbashi au Katanga en général. Je suis le chef de département de la mobilisation à la Ligue de jeunes. Je suis un cadre de l'UDPS à la Fédération Lubumbashi 1, dirigé par le président fédéral Martin Kazembe Choula. David Mbenga, oui. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux à propos de l'intérim. Jean-Marie Chilumbu, premier vice-président, disponible pour assurer l'intérim. Quel est votre point de vue? Mon point de vue par rapport à l'intérim, parce que, comme vous venez de le souligner, les réseaux sociaux ont été inondés avec des affiches qui parlent ça et là, comme vous venez de le dire. Je voudrais d'abord évoquer, parce que l'UDPS est géré sur base des règlements d'ordre intérieur et notre statut. Cela veut dire nous devons, tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous référer au texte du parti. Que nous dit le texte du parti? Pour laisser l'intérim à quelqu'un, il faut qu'il y ait l'indisponibilité, l'empêchement, le décès, selon les textes du parti. Parce que nous ne pouvons pas seulement se réveiller un bon matin pour commencer à dire non, tel, laisser l'intérim à tel, sans se référer au texte du parti. Non. Ça, non. Dans le cas sous examen, oui. Est-ce que Martin Kazembe n'est-il pas empêché? Est-ce qu'il n'est pas empêché aujourd'hui pour qu'on arrive à évoquer, pour qu'on arrive à parler de Jean-Marie Chilumbu afin qu'il assure l'intérim? Moi je dirais non. Martin Kazembe, comme président fédéral, n'est pas empêché pour faire son travail et servir sa fédération, l'UDPS en général. Martin Kazembe est vice-gouverneur. Si vous voulez dire que non, parce qu'il est vice-gouverneur, il entre dans le comité des conventions démocratiques du parti, je dirais oui. Mais cela ne lui empêche pas de diriger la fédération. Pourquoi? Vous dites Martin Kazembe est vice-gouverneur. Oui. Mais par rapport aux besoins d'État, notamment les tâches au gouvernorat du Haut-Katanga et en même temps les besoins de la fédération, ne trouvez-vous pas que Martin Kazembe risque de s'épuiser le plus vite possible? Autant mieux céder la gestion du parti à l'un des services par ordre de préséance. Moi, avec Martin Kazembe comme vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, il était à la mairie, il laissait l'intérim. Ce n'est pas pour dire que comme il est président fédéral, il ne laisse pas les... Non, non. Il y a des fois, s'il est, par exemple, en mission de service, il est en dehors de la province. Mais il a toujours laissé l'intérim. Mais pourquoi cet intérim intervient avec insistance? La personne est sur place dans la province. Vous savez c'est quoi? Quand vous dites que non, il peut être empêché, il a la charge, il est vice-gouverneur. Prenons l'exemple de l'ancien
président AI du parti, Jean-Marc Kabound, il était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Première institution du pays. Deuxième, voulais-je dire, deuxième institution du pays, parce qu'après le président de la République, la première institution, c'est l'Assemblée nationale. Mais Jean-Marc Kabound était le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en même temps secrétaire exécutif du parti, président AI. Est-ce qu'il y avait l'incompatibilité? Non. Deuxième secrétaire du parti, Augustin Kabouya, il est en même temps député national, il est en même temps sénateur. Non mais le Sénat, il a déjà cédé à son suppléant au Sénat. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a refusé le cumul des fonctions au service de l'État. Ouais. C'est pourquoi il a cédé à son premier suppléant. Et en même temps, il est secrétaire général de l'État. Il est secrétaire général député national. Ouais. Quand on évoque l'article 36, pour ceux-là qui font partie, qui composent la convention démocratique du parti. Ouais. Même les présidents fédéraux y sont. Mais pourquoi vous ne voulez pas parler seulement du vice-gouverneur, président fédéral, Martin Kazembe Choul? Mais les présidents fédéraux, et puis on a dit, le président national du parti va désigner 5 personnes. Parce qu'on peut seulement parler, mais des fois, vous pouvez nous lire. Donc, vous voulez dire qu'à ce stade, Martin Kazembe mérite la gestion de la fédération de... Certainement, certainement. Et il a toute la disponibilité possible pour gérer la fédération. Oui, oui, parce que le président Martin Kazembe Choula vient chaque vendredi aux réunions des comités de la présidium de la fédération. Chaque vendredi, il vient au parti. Le samedi, le président fédéral vient aux réunions du comité fédéral. Alors, il est indisponible par rapport à quoi? Mais il faut évoquer pour dire que non, il ne vient plus à la fédération, comme le cas de la fédération Lubumbashi avec le président, le sénateur Dani Kabongo, qui est aujourd'hui à Kinshasa pour le travail. Il peut venir quand pendant les vacances. La vacance parlementaire. Ouais. Mais en dehors de cela, il a Kinshasa pour le travail. Ouais. Il faut qu'il laisse l'intérim au premier vice-président. C'est là le texte du parti. Nous ne pouvons pas seulement se réveiller et violer le texte. Non, non. Nous sommes un parti politique de non-violence et d'un état de droit. C'est le respect des textes. Dis-moi. Vous misez plus sur Martin Kazembe. Martin Kazembe fédéral, Martin Kazembe à la mairie, Martin Kazembe aujourd'hui fédéral, Martin Kazembe vice-gouverneur. Avez-vous des souvenirs de Martin Kazembe? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Martin Kazembe a déjà entré à l'UDPS qui restera non effaçable? Vraiment, messieurs les journalistes, je vous remercie pour cette belle question. Vous avez dit quels sont les souvenirs de Martin Kazembe. De Martin Kazembe, étant président fédéral et puis mandataire du parti. Tout à fait. D'abord comme maire de la ville de Lubumbashi. Maire de la ville de Lubumbashi. À ce jour, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga. Vraiment, tout d'abord, je tiens à féliciter le terminateur, le président fédéral, Martin Kazembe Choula, pour ses bonnes actions qu'il ne cesse jamais de faire. Avec président Martin Kazembe à la tête de la fédération Lubumbashi 1, les sectionnaires ont eu à sourire récemment. Ils ont reçu plus de 150 chaises et tables. Nous avons 12 sections de la fédération Lubumbashi 1. Vous allez totaliser. Toutes les sections ont reçu des chaises et des tables. Toutes les sections, je dis bien, toutes les sections. En dehors des sections, la fédération, les sectionnaires ont reçu des drapeaux pour redynamiser afin que notre parti soit visible partout. Martin Kazembe les a offert les drapeaux. Martin Kazembe Choula, comme étant président fédéral, il a au moins songé à faire mieux à la fédération Lubumbashi 1. Nous avons le podium qui va nous servir aux matinées et aux manifestations du parti. La sonorisation, n'en parlons pas. Bientôt là, la fédération sera revêtue d'une nouvelle robe. On va retoucher partout. Tous les bureaux, toute la fédération, même les tôles, seront retapés avec toujours Martin Kazembe Choula. Mais avec une telle personne,
Mais je ne comprends pas. C'est la mauvaise foi, bien c'est quoi? Parce que vraiment, je demande à nos fédéraux, de retourner au bon sens. Au bon sens, pourquoi? Ne poussez pas la personne par force à la porte. Non. La personne aime servir son parti. Mais pourquoi on les bouscule? Du fait qu'il va céder l'intérim, est-ce que va-t-il cesser à servir le parti? Non, il y a ceci. Il y a un problème, disons-nous d'abord. Est-ce qu'il y a un problème autour de l'intérim? Pourquoi autour de cet intérim-là? C'est là où nous nous demandons. Il a toujours laissé l'intérim. Mais pourquoi cette fois-ci il n'a quoi avec beaucoup de pompes l'intérim? C'est pourquoi j'ai un problème. C'est là où, non, moi, d'après tout, moi je ne constate pas qu'il y a un problème. Mais seulement je demande à nos fédéraux, au comité fédéral. Parce que c'est ce comité qui martèle beaucoup sur cet intérim. C'est pourquoi je demande au comité fédéral, vraiment, donnons-lui la chance de diriger la fédération, c'est tout. Quand il sera bien même dans le voyage, ou bien dans une mission de service, il va laisser l'intérim au premier vice-président, le doyen Jean-Marie Tchouloum. Mais pour le moment, le gouvernorat, à sa maître de la fédération, il est empêché. Par rapport à quoi, monsieur le journaliste? Par rapport à quoi? Donc, selon vous, vous êtes convaincu que Martin Kazembe n'est pas empêché? Oui. Martin Kazembe peut gérer facilement le parti et en même temps gérer son poste de vice-gouverneur sans problème. Sans souci. Sans souci. Et il le fait. Il le fait. Chaque jour, il fait à la fédération. Il le fait étant vice-gouverneur. Mais demandez seulement à tous les combattants qui sont là. Si seulement Martin Kazembe a déjà fait une semaine sans piétiner la fédération, ils vous diront non. Chaque vendredi, il vient. Et d'ailleurs, Martin Kazembe a dit, comme je suis le président fédéral, je serai maintenant cette fois-ci à l'écoute de tout le monde. Toutes les structures, formelles, soit informelles. Cela veut dire si une structure trouve bon de s'échanger avec le président fédéral, il les a promis, je suis disponible. Cela veut dire toutes les structures qui veulent s'échanger ou bien converser avec le président fédéral, il est disponible. Il n'est pas empêché. Ah, pardon, un peu comment il y a un problème autour de cet intérim qui, en principe, l'intérim doit être légué au premier vice-président. Certainement. Le doyen Jean-Marie Tchouloum, oui, que je salue en passant. Que vous saluez en passant. C'est pas la première fois qu'il gère, qu'il assure l'intérim à la Fédération Lumbachika. Si, parce que quand l'excellence était le président fédéral Martin Kazembe était à la mairie, beaucoup de fois, il laissait l'intérim à Jean-Marie Tchouloum. Mais il y avait des actes aussi louables et salutaires à l'égard des combattants posés par Jean-Marie Tchouloum. Par rapport à quoi? Non, mais c'est la question que moi je vous pose. Non, vous avez dit il y a des actes louables. Mais il y avait des actes aussi louables qu'il avait posés à l'égard des combattants. Ou il n'y en a pas? Non, vous pouvez au moins m'informer parce que moi je n'en ai pas. Ah bon? Oui, certainement. Donc, il n'y a aucun souvenir. Non, moi je dis ceci. Non, ne m'amenez pas dans ce. Non, parce que ici. Dans les polémiques, non. Non, c'est pas les polémiques. Oui. Parce que selon l'esprit du statut, s'il faudra laisser l'intérim, c'est au premier vice-président. Premier vice-président. Qui est le doyen Jean-Marie Tchouloum. Oui, mais. Parce que c'est pas aussi la première fois qu'il laisse cet intérim. Oui. Oui, mais. Cette période, c'est une période aussi cruciale pour l'UDPS, parce que c'est à peine que l'on est en train de constituer le cabinet, que ce soit au gouvernorat et même dans certains services d'assiette. Oui. Donc les combattants ont droit au chapitre. Oui. Et avec, si l'on laissait par exemple l'intérim au doyen Jean-Marie Tchouloum, selon vous, pensez-vous que les combattants seront roulés dans la farine? Il y a ceci. Pour les problèmes de travail des combattants, on ne va pas seulement laisser seul au président Jean-Marie Tchouloum. Il est une personne qui peut aussi se fatiguer, mais on a monté une commission. Une commission qui sera vraiment mixte. De gestion des ambitions. De gestion des ambitions. Il y a toutes les structures d'abord informelles et formelles du parti, le comité fédéral. Pour cette fois-ci, on va voir seulement si on prend 2 ou 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, que tout le monde soit au courant qu'on a pris de telle structure, de telle structure, de telle fédération. Parce que la gestion des ambitions, quand on veut, par exemple, quand il est au gouvernorat, il est un administratif
de l'État. Ouais. Quand il est au parti, il est combattant. Quand il est au parti, il est combattant. Et président fédéral. Et président fédéral. Père de tout le monde de Lubumbashi 1. C'est lui le papa. C'est lui le papa. Qui doit donner le pain à ses enfants. Mais certainement. Et c'est là que vous voulez qu'il soit toujours là, qu'il ne laisse pas l'intérim. Non, non. Que lui-même soit là. Non, non. Nous ne disons pas qu'il ne laisse pas l'intérim. Non. L'intérim se laisse faire quand il y a des opportunités ou bien un empêchement. Il n'y a pas d'empêchement. Cela veut dire que l'intérim est automatique. Cela veut dire dès qu'il se déplace en mission de service, même pour un mois, dicto facto, c'est lui qui assume l'intérim, c'est le premier vice-président Jean-Marie Tshilombo. Ce n'est pas pour dire que la personne est là, tu dois laisser l'intérim. Non. La personne laisse l'intérim quand il y a un empêchement. Et lui-même signale que non, je pars telle part, c'est pour autant de jours, je laisse l'intérim à telle personne. Et dès qu'il retourne, il reprend ses fonctions. Mais dès lors qu'il est là, pas question d'intérim. Oui, oui, pas question d'intérim. C'est ça. Voilà. Nous passons à une deuxième préoccupation. En tant que combattant de l'UDPS, votre œil, votre lecture sur les actions de l'ARSP de Miguel Katem, comment trouvez-vous? Vraiment, je tiens d'abord à saluer le DG Miguel Kachal Katem. Vraiment, honorable Miguel, on voudrait un peu d'abord vous adresser notre mécontentement, nous les combattants de l'UDPS. Ouais. Vraiment, nous ne sommes pas considérés quant à ça. Pourquoi? Quand c'est les combattants de l'UDPS qu'on ait les documents au complet, on ne gagne rien. C'est du fumier pour nous, les partis présidentiels. Mais seulement il y a un cercle là visé qu'il est en train de servir. Non. Celle-là, nous disons non. Et puis, il y a autre chose. Si seulement il y a d'autres personnes qui gagnent le marché, non pas les combattants de l'UDPS, pourtant pour gérer les pouvoirs, il faut avoir de l'argent. Pourquoi ils ne veulent pas nous accorder, nous les marchés, nous les combattants de l'UDPS? Ils accordent qu'à certaines personnes. Voulez-vous parler d'une coterie? Oui, certainement. Oui. Qui bénéficie du marché le marché de Miguel Katem. Mais quand il s'agit d'un combattant de l'UDPS, là vraiment il n'est pas le bienvenu à la respect. Vous avez des éléments? Certainement. Nous avons notre frère qui avait un contrat à Sagan qu'on a arraché pour donner à un sujet sud-africain. Pourtant, le cheval de bataille du chef de l'État, c'est de faire des Congolais des millionnaires. Mais quand il s'agit des combattants de l'UDPS, pourquoi DG Miguel ne veulent pas voir seulement les combattants de l'UDPS? Pour lui, c'est une bête noire. Pourquoi? C'est là où nous nous demandons des questions. Je crois que la question reste suspendue. Oui. Que nous chercherons à avoir la réponse prochainement, parce que nous irons chercher le DG Miguel Katem pour nous répondre. Oui. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. En guise de conclusion, l'intérim sollicité par les fédéraux, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin, l'intérim d'abord n'était pas sollicité par les présidents fédéraux, mais c'est quelque chose qui a été fait par mauvaise foi de l'OPA Ababi. Il a voulu seulement se mettre les deux eaux parce que notre parti traverse vraiment un moment de turbulence qui nous demande la paix. Mais en fait, ce que l'OPA Ababi a fait, c'est du trouble. Vraiment, je demande à l'OPA Ababi de pouvoir aussi revenir sur sa décision. Pourquoi? Quand il a notifié Jean-Marie Tshilombo disant que c'est le président intérimaire, il devrait d'abord causer avec toutes les couches possibles. Pour dire que non, est-ce que le président fédéral de la Fédération Lubumbashi est-il empêché? Est-il décédé? Alors qu'il est vivant. A-t-il démissionné? Alors qu'il est vivant. Ah non, c'est en chair. Ça? Vous voyez un peu ça? Oui. Vraiment, je souhaite longue vie. Je salue d'abord tout le monde. Tous les combattants de l'UDPS partout ailleurs, même à l'international. Toutes les structures du parti. Sans oublier la Ligue des femmes, dirigée par la présidente Lissi Mujingamutanda, maman sociale. Et aussi la Ligue des jeunes, dirigée par le docteur Clément. Parce que vraiment, on a eu
de bons souvenirs avec le docteur Clément à la Ligue des Jeunes. Vraiment, c'est quelqu'un à louer. C'est quelqu'un à jeter des gerbes de fleurs pendant qu'il est encore vivant. Vous voyez? Et bientôt là, nous aurons vraiment une grande conférence. La date vous sera communiquée. Avec docteur Clément là. Vraiment, on réalise des exploits. C'est un peu ça. Voilà. David, le micro crédible. Le micro crédible, nous vous disons merci. Merci beaucoup, merci. C'est moi qui vous remercie. D'avoir disponibilisé de votre temps et de pouvoir passer sur notre plateau. Là, j'ai dit merci à John Gandou qui nous a servi de l'autre côté de machine ou du côté technique. Je dis également merci à tous les internautes de partout à travers le monde qui ne cessent jamais de s'abonner et de nous suivre. Moi, je vous retrouve très très prochainement dans un autre numéro de décryptage. Ouais. Allez, à la prochaine. Merci.